Bonsoir, messieurs. Hey! Allô, allô, allô. Salut! Hello! Ça, ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Gardez Ben ça, ouais, gardez ouais. ça. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu l'as eu? Ah, t'es allé faire un tour. T'es allé chez Slam les chercher? Oui, je suis allé. J'ai slamé la porte. Oh, c'est cool, ça. Oh. Mais Oui, la, je suis la allé les question qui chercher. brûle les lèvres de tout le monde, c'est sûr, tout le monde se pose la question, est-ce que ton café est meilleur dans cette tasse-là? Ah, juste si je pense à vous. Bonne réponse. Merci. Et à part penser à nous, à quoi tu vas penser pendant le podcast? À quoi je pense? À plein d'affaires parce que je m'éparpille tout le temps dans mes idées. Mais je vais penser vous parler de. Tu sais, l'autre fois, on faisait une blague. J'ai dit que j'allais parler de poterie. Mais là, c'est vrai. Parce que je parle de tasses. Le pourquoi certaines tasses plus que d'autres. Des petites questions reliées à ça, mais c'est bien simple. Puis on va démystifier la chose. Puis C'est la cool, poterie, c'est-tu venu parce que tu t'es tapé Mon fantôme d'amour? Ou... C'est ça. Moi, Patrick Swayze, là, Moi, c'est plus Whoopi Goldberg, là, mais... puis Demi Moore, mais tu sais, c'est comme un mélange, hein. Mais tu sais, Patrick Swayze, il est mort. Je sais pas pourquoi je ris à ça, mais... T'es méchant. Écoute, il avait un charisme incroyable. Oui, clairement. Clairement. Patrick. Fait que parlons de poterie aujourd'hui avec Maxime dans cette nouvelle chronique. On a-tu une. C'est-tu subventionné par Ricardo, de quoi de même? Ou, Oui, c'est ça. Ricardo, sa nouvelle gamme de poterie maison. Exactement. Excellent. Poterie avec Toi- poignée. Avec poignée, pas de poignée. Ouais, c'est Oui. ça. Puis sinon, toi, Fred? Qu'est-ce Ben qu'on moi, fait cette semaine? on poursuit la tradition, hein? On y va avec une lettre de l'alphabet. Et la dernière fois, c'était le H. Fait que là, maintenant, c'est le I. Fait que deux lettres assez tough pour moi. Mais là, on va parler d'un band que j'ai un peu découvert dans un show, malgré que j'avais un peu. Que je connaissais, mais je n'avais pas vraiment porté attention à ce groupe. Fait que, exactement, le I aujourd'hui. Puis en plus, ce qui est le fun avec l'invité, c'est aussi un domaine que je connais moins. Fait comme, aujourd'hui, c'est un peu un épisode un peu nébuleuse pour moi. Là, tu sais, là, Hors des sentiers battus c'est avec ça, là, je ne Frédéric. sais pas trop sur ce que je m'en vais. J'ai un petit stress. Fait que j'ai un café que j'ai bu toute la semaine, comme vous vous présentez, j'ai assez hâte pour calmer mon stress un petit peu. Là, tu sais. Fait que, Et à ton âge, le stress, c'est dangereux. vraiment, vraiment. Ouais, vraiment, ouais, en effet. Ma première Oh! blague de vieille personne de la soirée. Ouais, c'est ça. Il va en avoir une coupe, je pense. Oui. Ouais. Écoute, on est super content de recevoir Mhm. Alex Drouin, dans le fond, du band Boundaries, un band de Québec. Salut Alex, Allô? Salut, Alex. bienvenue parmi nous. Écoute, probablement, tu sais, comme qu'on jasait tantôt, nous autres, on a écouté, moi, ça fait longtemps quand même que je connais ton band, mais pour ceux qui connaissent, tu sais, si je dis Boundaries, comment tu peux, dans le fond, expliquer aux gens, là, c'est quoi cette band? Qu'est-ce que vous faites comme musique? Dans le fond, c'est quoi vos racines un peu, vos influences? On est un groupe de punk, hardcore punk, qui amène une nouvelle sonorité, si on veut, parce qu'on essaie dans le vieux punk, moins punk à roulette, aussi dans le côté rock, si on veut, rock moderne. Donc, on amène un peu, chacun amène un peu chaque personne dans le band amène un petit peu son grain de sel. On va approcher avec un nouveau son en même temps, tout en étant quand même dans les racines du hardcore, de la ville de Québec. Excuse, Alex. Est-ce que le son est moyen pour Alex? Peut-être Ouais. un petit peu, mais C'est on ne moi? blâme pas. Non, ben, je sais pas si ton fil de quoi, peut-être, ou je sais pas. Tantôt, c'était bon. Ouais, c'est ça, on t'entend un peu comme que tu griches un petit peu. OK, je vais peut-être me rapprocher. Ah oui, ça, c'est Ah ouais, bon. ça, ouais. c'est bon. Plus proche, c'est C'est déjà mieux. tellement plus douillet à mes Clair. oreilles. Mais c'est correct. Ah oui, j'étais loin. C'est ça. Pas assez pour recommencer. Là, tu sais. Non, Bon. puis c'est parfait. Nous autres, on aime ça, les erreurs. Puis on Puis aime ça, en Zoom, la distanciation sociale ne compte pas. Ouais. Rapproche. C'est ça, mais elle compte pour le son. Fait que je pense que c'était ça. Ouais, peut-être. c'était Ouais. trop, Pardonne. C'est ça. Fait que- Donc, c'est un band de Amqui puis qui joue du banjo, c'est ça, hein? C'est Ouais. ça. On c'est t'entendait ça. vraiment bien, ouais, c'était parfait. C'est ça, Amqui, parfait. banjo. C'est un mélange d'harmonium puis de Joe Dassin. Puis, mais non, c'est ça, mais c'est super cool. Puis c'est sûr qu'on en parlait tantôt. Vous avez sorti un single. Puis là, tu disais, c'est ça serait pas sur le prochain album. Mais les influences rock sont vraiment là. Fait que j'invite vraiment les gens
Dans le fond, aller écouter ça, aller voir ça, le clip, il est vraiment. Moi, j'aime vraiment ça. On embarque dans l'ambiance, on embarque vraiment dans le beat de la toune. Ça donne le goût Ça de me sauter donnait partout. envie de retourner voir des shows. C'est Seb qui m'a fait découvrir ton band, puis Christy, ça donne le goût d'aller voir un show. C'est juste de refiler ce moment-là. Fait que j'encourage surtout mes parents à découvrir ce groupe-là. Maman, c'est pour toi. Fait que là, dans le fond, j'ai regardé un peu justement votre Instagram puis tout ça, puis je trouve ça vraiment cool en passant que depuis que vous êtes en studio l'année passée, dans le fond, un peu avant les fêtes, tout est rendu noir et blanc. Dans le fond, votre image noir et blanc, la pochette du single, tout est comme en tant que graphiste, c'est vraiment cool comme concept que vous avez fait. Là, c'est vraiment le fun. Puis puis en même temps, on peut peut-être parler là-dessus. Ben, j'imagine que c'est voulu, oui. Puis c'est un gars du band un peu qui est là-dedans, qui fait un peu ça ou C'est sûr que pour tout ce qui est graphique, même vidéo, design de merch, notre chanteur, lui, fait qu'il a son bac en design, puis OK. un peu de sa vie. Fait que c'est sûr que tout ce qui est le volet image, c'est lui. Mais le choix d'y aller vers le noir et blanc, c'était plus un choix conscient du groupe d'aller dans cette direction-là. On a souvent été dans les couleurs flash, si on veut. Fait que là, ça détonnait. Fait que content que certaines personnes l'ont remarqué aussi. Parce non, que c'est vraiment cool. Puis... tu vois ça passer, tu te dis c'est peut-être un hasard, mais là. Non, ben moi, ça m'a marqué. Puis je trouve ça vraiment cool que l'identité du band depuis le studio, dans le fond, vous allez vers ça. Puis le studio, c'est pour l'album qui s'en vient, c'est pas nécessairement juste pour le single qui est sorti ou le Devil's Breath. Là? Ça a été séparé. En fait, le single Devil's Breath, on l'a enregistré comme single tout seul. Donc, justement, cet automne, on a fait un enregistrement justement à Québec pour cette chanson-là. Puis par la suite, là, on arrive de 3 semaines de studio, justement pour un prochain projet. Donc, Devil's Breath est un single qui est tout seul. Là, il y a enregistré ça. On pourra en parler justement plus longuement parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. C'est cool. Ouais. Et puis, je vais faire une pause, puis c'est correct. On va mais je pense que ton son, on a de la misère un peu. All right. Hey, allô? C'est gentil d'être passé. Hey, c'était vraiment le fun. Bye. Ouais, c'est ça. Problème technique. Salut. On est encore là. Mais oui. Encore là. Fait que. Près que nous. On sait pas trop, on était rendu où, on parlait justement. On parlait de Boundaries. Boundaries, il jouait de le la studio. musique Studio, vous étiez en studio. Ouais. Puis, c'est ça, vous disiez que dans le fond, tu parlais, là, dans le fond, vous avez enregistré le single avec le nouveau clip que les gens peuvent aller voir sur YouTube, mais vous avez fait aussi une session, dans le fond, au studio pour un autre projet. Est-ce que tu peux annoncer c'est quoi, genre? On peut-tu en parler ou? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a enregistré quand même plusieurs chansons. On ne sait pas encore la forme que ça va prendre parce que c'est sûr que ça dépend de quand les spectacles reviennent. On ne sortirait pas un album complet dans l'incertitude encore. C'est sûr que là, ça regarde de mieux en mieux la situation. Mais c'est ça, on a enregistré plusieurs chansons. Puis on a eu un producteur pour la première fois que c'est un gars que vous connaissez sûrement. Là. Si vous avez regardé les photos, vous avez sûrement vu ça. Mais on a eu Andrew de Comeback Kid qui est venu nous. Moi, je m'en allais dire Paul Hood. Ouais, Paul Hood, ça n'était pas dispo parce qu'il est en zone rouge. Ah ouais, fait que comment vous avez réussi à l'avoir comme producteur? En fait, on avait déjà joué un show avec eux, un ou plusieurs, mais je sais que le dernier qu'on avait joué, c'était à Granby avec eux. Puis il revenait d'une expérience on savait qu'il produisait, il revenait d'avoir produit un album pour These Nuts, justement. Puis sur le coup, on n'avait pas pensé à ça, mais c'est quand même, on a quand même assimilé l'information qu'il faisait ça aussi et non juste de la musique dans ses groupes. Puis quand on s'est dit ça serait peut-être bien d'avoir quelqu'un pour le prochain projet, l'idée est venue de penser à lui, on l'a contacté, puis il était partant. Fait que honnêtement, c'est un des meilleurs moves qu'on a pu faire, je pense, en tant que groupe jusqu'à maintenant. Là, ça va payer, je pense, comme mouvement d'avoir. Mais vous existez depuis quand même un petit bout de temps, vous autres? Oui. 2014, que le Ben est actif. Moi, j'ai joint le groupe 2017, si je ne me trompe pas. Fait que,
le projet existait déjà. Là, quand que Ok. moi et Antoine, le deuxième guitariste, ça me rentrait dans le groupe. Étais-tu un fan de Comeback Kid, mis à part avoir fait des shows avec eux? C'est-tu un band que tu écoutes, qui t'ont influencé? Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait que d'avoir Andrew qui était là, qui me regardait drummer, qui nous donnait des idées, je dirais que ça nous a fait redoubler un peu plus d'ardeur pour le playing. Puis quand j'enregistrais, puis je le voyais l'autre bord, j'étais comme si elle bang pas, c'est que c'était pas la bonne take. Tu sais, je veux voir ce gars-là, tu sais, je veux que ce gars-là moche dans la pièce, genre. Puis, Ouais. Du stage dive dans. c'est ça, tu Faut que tu sais. pousses des filles en bas du stage, hein? Quasiment. Là, T'étais-tu là, Seb? Non, t'étais pas là, ce show-là de Comeback Non, Kid. mais il y a un beau vidéo sur YouTube. Là, Ouais, c'est une petite anecdote. Ouais. Vas-y. Non, mais c'est ça, je les avais vus. Écoute, ça fait longtemps. C'est quoi c'était-tu au Corona ou au Au National? Fouf? Je pense au Fouf. Non, c'était pas au Fouf. Non? Non. Puis c'était Comeback Kid avec qui ont joué? Je me souviens pas. Mais en tout cas, puis il y a beaucoup de stage dive, puis il y a deux filles qui ils gossaient sur le stage, mais tu sais, ils sautaient pas. Puis ils me dérangeaient un peu parce que quand moi j'y allais, ils étaient dans les jambes. Fait que je passais juste en arrière des autres un moment donné, puis juste comme poup, 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 pas fort, là. Ils sont juste comme tombés en bas. Juste assez pour l'avoir disparaître. Mais tu sais, Oui. c'était sur YouTube. Ouais, il y avait C'est Hard Max, Times ça? qui avait filmé ça dans le temps. Je pense que Ok, c'est encore sur ouais. YouTube. Ouais. C'était Comeback Kid. Je me souviens pas avec qui avait joué. J'ai un blanc de mémoire, mais c'était vraiment un sacré bon show. Ouais. Mais Ouais. en plus, blague à part, c'est sûr que on voulait en quelque sorte, ben moi je parle pour moi, je voulais comme qu'ils soient impressionnés, mais après quelques jours, c'était plus genre je me prosterne devant Andrew, c'est genre Andrew s'est rendu notre chum. Fait que Ok, c'est cool ça. ça a c'est vraiment, ça a été vraiment formateur comme expérience. Là. Fait que, Et vous avez enregistré où? au House of Gain, le studio de Maxime Lacroix, qui était guitariste, qui est encore guitariste de Blind Witness, que vous connaissez peut-être, là, qui est Oui. dans la scène métal. C'est lui qui a enregistré tous les autres projets aussi de Boundaries, excepté le premier EP. On verra la forme que ça va prendre plus tard, mais on attend de voir aussi comment la situation se dessine au Québec puis au Canada à l'international. Ouais, les retours au show et tout. Là. Mais tu sais, tranquillement, c'est encourageant. Là. Au moins, on entend. On Ouais, on entend entend quand parler même un petit des peu. annonces de show. Puis, tu sais, hier, j'écoutais l'Impact. À chaque fois que je dis l'Impact, là, bon, c'est plus l'Impact. Pas capable de dire le nouveau nom, on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Mais puis, ils jouaient un match à Miami. Puis à Miami, il y avait 10 000 personnes dans la foule. Puis, il parlait qu'à partir du 29 mai, il y avait pleine capacité qui allait être, dans le fond, présent là, au stade. Fait que, OK, c'est aux États-Unis, c'est un contexte différent que nous autres. Mais quand même, juste d'entendre ça hier, j'étais comme, OK, cool. On va pouvoir retourner là, peut-être en espérant, on va croiser les doigts. Puis en effet, Ah ouais. là, pour, Moi aussi, des bands comme vous autres, hein. j'ai eu des frissons hier, moi aussi, comme quand Céline a annoncé qu'elle revenait à Vegas, tu sais. Fait que Elle a fait ça, elle. j'étais vraiment, vraiment content, là, une dizaine de soirs là, dans un As-tu nouvel fait ça pour hôtel. vrai? Ah ouais? Un nouvel hôtel, ouais. Ouais. Un nouvel hôtel. En vente quelque part dans le mois de mai. Là. Je check ça, là, j'ai mon alerte iPhone. Là. Il va filmer un punk laté avec elle là-bas. Puis, Ouais. il va partir son projet solo. Là, il va être rendu trop Puis big. j'ai pensé à mon concept, je vais aller le filmer à Charlemagne en plus. L'épisode, là, fait que, en tout cas, c'est à voir, je vous en parle. Ça va être un mélange avec The Voice. Là. Il va avoir comme plein de moments malaisants, tristes. Là. Il va retourner dans son enfance. Il va ramener Mama blessure, Dion. Avec mes tantes, là, puis tout ça, là, puis ma marraine. Puis, nouvel album, sûrement que tu peux pas tout dévoiler, là, mais c'est un peu quand même dans la même vibe que ce qu'on a entendu, là, je veux dire, de votre premier single, ou c'est autre chose? On est dans la même lignée que Devil's Breath, ça c'est sûr. Là. Il y avait un petit changement, je pense, marqué vis-à-vis des albums précédents, mais là, on est dans la même lignée de ça, puis on pousse ça un cran plus loin. Là, puis je pense que Andrew nous a aidé aussi à amener ça un peu plus loin, parce qu'on l'a eu comme producteur, mais en même temps, on avait nos chansons travaillées et retravaillées, puis on est arrivé avec ça, puis lui a amené ça. Peut-être le 10% de plus, le 15%, je sais pas, mais tu sais, qui amenait ça un petit peu plus loin et non de dire
on sait plus quoi faire, on a besoin de toi, puis écris tous les riffs, puis on veut devenir big, mais que tu fasses tout. Fait que... Il a comme peaufiné un peu l'affaire légèrement, mais la grosse structure était faite dans le fond. Là. C'est ça. Puis il a compris la direction aussi, c'est de nous amener dans la direction qu'on veut aller. Puis je pense qu'il a compris rapidement. Fait que on est bien content. Mais très cool. Ouais, et puis clairement, vous avez votre couleur à vous autres, vous avez votre son à vous autres. Justement, je trouve qu'au Québec, oui, il y a des bands punk, hardcore, ou même tu as des bands qui s'en vont complètement ailleurs, du Grimmskunk, Groovy Aardvark, ou Rouge Pompier, ou peu importe. Il y a plusieurs identités, mais dans ce genre-là, pas tant, je trouve. Il n'y en a pas nécessairement vraiment avec votre sonorité et avec le look visuel aussi, je dirais. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de votre band. C'est pas juste le produit sonore, c'est comme Max disait, ça donne le goût de sauter dans le ça donne vraiment le goût de mocher dans le salon puis brasser, mais il y a un aspect très esthétique que j'apprécie pour avoir étudié en production télévisuelle, en cinéma. Fred aussi est dans le domaine quand même visuel. Moi, c'est quelque chose qui m'accroche, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis je trouve que vous êtes allé comme next level, justement. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Là, mais, Merci. Puis c'est bien, c'est surtout, on travaille les tunes parce que c'est sûr que c'est la matière première, mais après ça, de livrer ça devant le public ou d'avoir une image pour un single ou de faire un clip, c'est là aussi que tu viens accrocher les gens. Fait que tu peux pas dire j'ai travaillé mes tunes, sont excellentes, mais après ça, on sort ça n'importe comment. Il y a toute la stratégie. Non, ça me fait penser à un moment donné. Sérieux. C'est ça, ça me fait penser à un moment donné. Je pense que c'était AFI, ou je me souviens plus trop c'était qui, que tout le gear et tout était blanc, et tout le crew, tout le tech avait toutes des chiennes blanches. Fait que tu arrivais en show, tout est blanc de A à Z, le Ben est en blanc, le crew est en blanc, comme c'est juste du blanc partout, puis ça avait comme wow, man! Comme tu sais, c'est vraiment un 360, l'image 360 de l'album au band, tu sais, là, sur le stage. C'est vraiment oui. cool. AFI, c'est excellent. C'est le band que j'ai choisi, justement, il y a un I dedans, AFI. Ouais. Ah ouais. non, t'as le droit de tricher. Tout le monde peut tricher déjà maintenant. Comme Fred. Fred, il est content. Il est content. C'est ma stratégie. Comme j'ai essayé de tricher aujourd'hui. J'ai pas été capable de tricher, Colin. En plus, je ne ferais pas d'autres bands pour tricher. Mais pour vrai, là, EFI, tu parles du changement, là, mais. Ouais, j'ai trippé solide. Mm-hmm. Mais j'ai de la misère maintenant. Puis, c'est un des bands préférés à ma blonde. Puis, le nouveau single qui est sorti, on l'a écouté 15 secondes. Puis, même elle l'a fait comme. Arrête non, ça, merci. Ouais. Mais... Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas. Ouais, non, c'est ça. Alex, tu l'as aimé ou. Ben, c'est Looking Tragic que j'ai entendu, que j'ai écouté surtout. Puis, ouais, on a écouté pas mal des FR récemment dans le groupe aussi. Fait que. On a replongé dans le vieux stock aussi, mais je pense que l'évolution, on peut pas. Même que je pense que December Underground, ça reste quand même. C'est gros là, comme album. Mais c'est sûr que il y avait des hits sur les albums avant. Mais non, moi, ça me déplaît pas la petite évolution qu'ils ont eu. Puis même encore aujourd'hui, qu'ils fassent encore ça. C'est fou encore qu'ils sont encore là, eux autres. Mais moi, je trouvais l'évolution, ce qui a été faite, c'est. Là, je me trompe tout le temps dans le titre de cet album-là. C'est Sing the Sorrow ou Sing of the Sorrow? Sing the Sorrow, je pense. Hein? Sing the Sorrow. Le noir, l'album noir avec le. Of the, mais Sing the Sorrow, je trouve que le changement sonore était là. Il y avait comme un aspect. Ça a toujours été un peu très hardcore, très punk, très rock en même temps. Mais là, ils ont vraiment amené le emo à une coche aussi là, dans cet album-là. Mais il y avait encore la vieille vibe. Il y avait un beau mélange. Je trouvais que là, l'évolution était. Cet album-là, je le réécoute aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment bon. Bien, il est bien balancé, oui. Mais après, c'est une question de goût, là, c'est ça. Ouais, mais même Decembering, c'est ça, Underground? December Underground. December Underground, oui, c'est ça. Celui avec les lapins, ça? Avec les lapins à la pochette, pas trop quoi, là? Ouais. Mais c'est ça, mais c'est une question de goût, mais moi, personnellement, j'ai moins aimé. Là, surtout le band qu'ils ont fait avec les gars de No Doubt. Le chanteur des FR, il a fait un band avec les 3 gars de No Doubt, dans le fond. OK. Vous irez écouter ça. Je me souviens même pas c'est quoi le band, mais je vous dis, vous allez écouter 15 secondes, puis vous allez un peu perturber, genre. Le chanteur, c'est un numéro aussi. Oui, mais il y a une vidéo de lui qui avait fait un cover de Project X, un vieux band straight edge, puis écoute, il fait cette tune-là. C'est une bête de scène, là. Écoute, c'est plus hardcore que ce que j'ai jamais vu de ce gars-là. Mais c'est fou, l'énergie qu'il a. Puis, je sais pas si tu l'as vu, Alex, ce clip-là?
Non, écoute, c'est malade. Je vais me noter ça. Je pense que c'est Cross Me, la tune Project X, en tout cas. Puis OK. il fait en cover, ça remonte un bout de temps, mais tabarouette. Ouais, c'était impressionnant. Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu faire, là, tu sais, c'est un gars avec les cheveux longs, le mascara, tout le kit, avec un fishnet. Des gants, Outfit. des gants jusqu'ici. Ouais, Il était quand même particulier, mais Ouais, c'était c'était tellement. Écoute, en show, là, quand il marchait, puis le monde mettait leurs mains, puis il se mettait à marcher sur la foule. Il Sur faisait leur du tête, Z-Walk, là. man. Ouais, c'est ça, du Ah ouais? Z-Walk. Oui, oui, il faisait ça. Ouais. C'était En bottes, genre ça, puis talons sont Ouais, passés. c'est ça. Mais ça Ouais. ressemble à ça, c'est vrai. Oui, mais écoute. Belle énergie pour vrai en show. Même aujourd'hui, j'aime moins ce qu'ils font, mais je vais donner, ils ont quand même une belle énergie. Puis justement, le clip de leur dernier single, je te dirais qu'il rend la tune meilleure pour vrai, parce qu'il y a comme une vibe aussi dans le clip qui c'est plus rock, là, je dirais, mais je m'ennuie quand même qu'il scream un peu, qu'il y a une énergie un peu. Je trouve ça, c'est ça. Le changement est là, je comprends qu'il y a une évolution dans un band, mais selon moi, il aurait juste dû s'appeler autrement pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Comme Offspring. Tellement pas, hostie. Qu'est-ce qu'il me lâche? Oh, il a osé. J'ai osé. Mais comme Green Day, selon moi aussi. Mais tu sais, c'est mon opinion vaut ce que ça vaut. Pas grand-chose. C'est ça, pas grand-chose. Puis je le sais. Puis je dis ça surtout pour vous taquiner plus que d'autres choses. Là. C'est pas... Mais c'est comme Boundaries, là. T'sais, ça a vraiment changé depuis le dernier single. OK. Là. Est-ce qu'on passe à la prochaine partie de qu'est-ce qu'on écoute ces temps-ci? Ouais, qu'est-ce qu'on boit puis qu'est-ce qu'on. Non, mais avant, Alex, des fois, on pourrait demander aussi d'où provient le café. C'était pas un peu ça, là? Ah, ben oui, Max, il m'a mélangé. Je sais pas, là, moi, c'est pas moi l'animateur, là, tu sais, là. On y va dans l'ordre qu'on veut. Écoute, OK. On est punk laté, là. OK, c'est bon. Moi, je suis prêt à dire ce que je bois et qu'est-ce que j'écoute aussi, là. Non, mais c'est vrai, plus vieux souvenir punk puis le café, d'où ça vient? Ouais, plus vieux, peut-être souvenir punk. Moi, c'est mon frère un peu plus vieux que moi qui m'a un peu initié au band punk que lui écoutait à l'époque. Donc, mon frère a 6 ans de plus vieux. Donc, lui, c'est un grand fan des bands de punk rapide. Je me souviens qu'il m'a montré No Fun at All, Satanic Surfer. Lui, il trippait beaucoup sur Big Wig aussi à l'époque. Nice. Puis, sur le coup, moi, j'avais peu de références. C'est sûr que j'en écoutais un peu, mais dès que j'ai commencé à faire de la musique par moi-même, j'ai un peu quitté cette vague-là pour aller un peu plus justement dans le emo, après ça dans le metal, dans le hardcore. Puis aujourd'hui, je retombe un peu dans certains bands de punk qui venaient même d'avant ce que mon frère m'avait montré. Fait qu'on fait comme la boucle au complet, mais le plus vieux souvenir, c'est pas mal ça, mon frère qui m'initie puis qui m'a. Je pense un des premiers shows même qu'on avait vu qui est dans le punk pur et dur à Québec, qui est le band Mute, que vous connaissez sûrement, là, qui sont de la ville de Québec aussi, que j'avais vu au Cégep Limoilou, donc un petit show punk. Puis, ça, c'est pas mal dans mes vieux souvenirs de punk un peu plus pur et dur, si on veut. Fait que, nice. C'est cool. Dans la bed, dans le show, le Mute. Ouais, je les avais vus. Je les ai vus juste une fois, mais c'était avec toi, Seb, je pense. Ouais, ça se peut. C'était-tu avec No Use? C'était au Métropolis, en tout cas. Tellement de monde. Là. Ouais. Mais, je pense que c'est en 2007. 2007, le premier que j'ai vu. Fait que j'ai commencé sur le tard quand j'étais jeune quand même à l'époque. Là, je vais avoir 30 ans. Fait que je sais que par rapport à vous, j'étais un petit peu plus jeune aussi. Mais surtout par rapport à Fred, C'était quasiment la moitié de son âge. Ouais. C'est ça, il était déjà majeur quand je naissais. Là, il était là à l'accouchement. Oui. En 2007, ouais, c'est ça. En 2007, c'est là que j'ai eu ma première petite fille, ouais. Peut-être pour le café, en fait, ça s'est fait aussi en plusieurs étapes. J'ai commencé à boire du café un peu régulier comme tout le monde, quand même assez tard. Là. Il y en a que ça commence avec le parcours des fois d'école. Tu arrives au cégep, là, tu te dis je ne serai pas capable d'être productif, ou à l'université, tu ne seras pas capable d'être productif si tu n'es pas sur le café. Moi, ça a commencé après, c'est quand je suis plus sur le marché du travail. Puis c'était pas là que j'aimais le café en tant que ça, plus que son effet. Après ça, je suis tombé plus dans les places, les cafés de la ville de Québec qui servaient
des espressos ou des lattés cappuccino. Puis là, je me suis dit, oh, ça, c'était comme le summum, tu sais, à mon avis, quand j'ai goûté ça, je me suis dit, ben, voilà ce que le monde aime du café. Pour finalement, il y a peut-être 2 ans, tomber vraiment sur les cafés troisième vague, entre autres le Mayflower à Québec, que vous connaissez peut-être. Oui, ben je connais de nom. J'ai jamais été. OK. Je sais que c'est quelqu'un qui travaillait au Nectar qui a parti ça. Puis ça a l'air que c'est super bon. Je connais un peu les cafés de Québec, mais pas celui-là. Puis étant donné OK. que. Ben, il y en a beaucoup quand même. Ouais, non, c'est Ouais, ça. Mais je ne vais pas à Québec à tous les jours. Donc, mais tu sais, quand je retournais à Québec, c'était sur ma liste de cafés à essayer. Ouais. Ouais, ben moi, c'est là que j'ai. Tu sais, en me disant, avant, je pensais que justement l'espresso, c'était comme le summum. Puis là, quand j'ai goûté un V60 là-bas, Mhm. tu sais, le filtre, tu peux pas penser que ça va être aussi intéressant quand tu es habitué à des machines plus régulières qui font du café bien ordinaire. Puis là, tu goûtes ça, moi, ça a été une révélation depuis peut-être justement 1 an et demi, 2 ans. Puis là, je suis accroché à cette nouvelle passion, à cette nouvelle drogue. Mhm. C'est cool. Fait que, surtout en V60 pour toi ou. Ouais. Ah À ouais? la, je suis pas à mal la en maison filtre. aussi? Oui. Ouais, même ça fait partie de ma routine quotidienne le matin, faire mon petit V60. Même je me suis acheté un Calita Wave Ok, récemment ouais. pour un peu comparer, mais c'est surtout filtre. Des fois, je fais un peu d'espresso pour faire, mettons, des affogatos, mais Mhm. sinon, je me fais rarement cappuccino, latte, ces trucs-là. Pas que j'aime pas ça, mais je pense que faudrait que j'aie de l'équipement meilleur pour Ouais. pousser ça à un stade Ouais. aussi intéressant que je suis capable de faire avec le Ouais. filtre, avec juste un Si on s'entend que V60. c'est pas le même budget faire un V60 que se faire un bon shot d'espresso. Fait que... Ben, c'est ça, pour atteindre un niveau intéressant Ouais. qui dit, hey, OK, je goûte vraiment les notes que je suis supposé goûter. Fait que moi, Ouais. je suis plus un gars de filtre. Puis même avec le studio récemment, j'ai pu expérimenter beaucoup le AeroPress. Fait que Nice. les gars me trouvaient, les gars se faisaient leur truc de leur bar dans la cafetière. Moi, j'avais mon AeroPress, puis j'étais C'est cool, dédié à ça. la tâche, puis ouais. Nice. Ah, c'est nice, ça. Très cool. C'est le fun parce qu'en fin de semaine, j'étais allé prendre un petit café avec mon ami Seb à Montréal, au café Éclair, dans le bout de Fairmount Saint-Laurent, dans ce coin-là. Je pense que la rue, je pense que c'est McGuire exactement, au coin de Saint-Laurent. Puis justement, moi, j'ai connu le V60 à cause du podcast récemment. Max en a parlé de ça. Je ne connaissais pas le V60 avant, tu sais. Fait que c'est un peu une révélation pour moi. Puis c'était mon deuxième V60. La fois, j'avais pris au Café Saint-Henri. Puis là, je l'ai pris là-bas, au Café Éclair. Puis sérieusement, j'ai eu justement, comme tu viens de décrire, un peu l'effet de wow. Tu sais, là, moi, ici, là, tu sais, j'en fais à ma blonde des cappuccinos, j'en fais à mes voisins aussi. Puis sérieusement, là, j'ai dit wow, là, ça n'a pas d'allure. Là, je viens comme de ailleurs. Là, comme tu dis, on goûte les notes, on goûte tout. Le côté huileux, le côté. En tout cas, je ne sais pas trop comment le décrire, là, mais j'ai vraiment. Je ne suis pas encore rendu à l'avoir ici. Là. Je trouve que c'est mon petit cadeau quand je vais dans un café. Peut-être le demander si le gars n'est pas trop dans le jus puis il a le temps. Là. On dirait que je me sens mal de demander ça dans un café. Mais c'est vraiment cool. Je comprends vraiment ton impression envers ça aussi. Là. Surtout que ça prend un peu plus de temps, mais moi, c'est comme la satisfaction est plus grande que l'effort qui me prend peut-être une couple de minutes de plus. Là, ouais, non c'est ça. Puis un négociable. coup que c'est rentré dans ta routine, c'est même plus compliqué ou long, c'est juste naturel. Non, exact. Surtout depuis 1 an avec la pandémie, je sais pas si tu travailles un peu de la maison de ce temps-ci ou quoi. Ouais, Comme là, c'est ça, on a plus le temps de le faire. Là, pas pressé à rater l'autobus ou peu importe, là, ou prendre ton auto et arriver Non, en mais retard. même moi, je travaille pas de la maison, puis je me lève à 5h15 le matin, puis j'ai calculé mon temps pour justement. C'est ça. Puis là, tu pars ton grinder, puis ça réveille tout le monde. Non, ça réveille pas. Non, j'ai fait des tests, puis on dirait qu'ils sont habitués maintenant, mais non, ça les réveille pas. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense. Ça fait partie de la routine. Non, mais ça les réveille pas. Écoute, il n'est pas si bruyant, puis il est assez efficace que non, ça ne les réveille pas. Moi, ça, ils font juste accumuler. C'est ça, un jour, ça va péter. Il va snapper, genre, c'est ça. Non, mais je veux dire, non, ça va bien. Puis, c'est comme dans ma routine du matin que je fais mon café avant de partir. Puis,
Mais tu sais, une couple de minutes aussi de plus pour savourer quelque chose que tu vas aimer. Ça vaut la peine. la peine. Au bout de la ligne, Vraiment. il y en a que le matin, ils vont se faire des œufs, ils vont faire même du bacon ou whatever à chaque matin. Mais ça vient un beau même. Si tu as le goût d'un bon déjeuner, ben, peut-être que tu ne feras pas juste 2 toasts, tu vas peut-être faire autre chose, tu vas prendre le temps de. Ça Il y prend en a beaucoup toujours qui le font, moins fait le que pourquoi temps pas de le faire chez vous que de faire un détour par le drive-in d'un fast-food dégueulasse avec du monde habillé en brun. Hey, t'es mort. Ouais, c'est ça. Ouais. On ne dit plus ce nom-là. Dans celui-là, il y avait le nom de joueur de hockey. Là. C'est ça. Non, mais c'est pour vrai, c'est ça. Ça prend moins de temps. Hey, des fois, il y a des line-ups, c'est incroyable. Là. Puis, n'importe quel. Puis au bout de la ligne, tu le payes plus cher quasiment. Ben, pas quasiment, tu le payes plus cher. Puis, Puis cher, t'as moins bas, puis ça a pris plus de temps. Qu'est-ce que tu comprends pas? Fais-le chez vous, c'est meilleur. En plus, il y a quelqu'un qui te le sert avec même pas un sourire dans la face. Fait que ça Moi, je me le fais avec un sourire. Ouais, t'imagines? Imagine. Mais c'est devant un miroir. Oui. Tu t'en regardes. Là. Ta vie en brun, tu te mets un miroir. Je me fais des clins d'œil. Qu'est-ce que tu veux dans ton café un matin, beau brun? Je vais prendre un V60. Après-tu la comprendrais pas, je pense. Hein? Au drive-in, là, je vais prendre votre V60. Qu'est-ce que t'as dans ton moulin aujourd'hui? Vos torréfactions les plus pâles, là, c'est... Ah ouais, c'est ça. Il vient de où ton café? Mais non, mais la machine. Mais tu sais, comme Fred, il parlait un moment donné, tu sais, leur slogan, c'est « Café toujours frais ». C'est comme... Ben, c'est ça, c'est toujours frais. Café toujours frais, mais je pense qu'il flush à toutes les 30 minutes une affaire de même, je sais pas trop quoi. Ouais. Là. Ouais. Mais c'est comme chez Subway, là, toujours frais. Très, j'espère. C'est la même affaire que mon café. Ouais, verras-tu comme moyen frais, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Tout Mais un c'est pas slogan. cher. Ouais, c'est ça, c'est pas cher. Pour 2 pièces de moins, on peut te le faire moins frais. Mais tu sais, on te donnait avant 30 minutes sur le réchaud, c'est dégueulasse. Mais tu sais, encore là, c'est une question de goût, c'est une question d'habitude, c'est une question de. Fait que, tu sais, question de là, mauvaises ça, habitudes. Exactement. Oui. Comme quand tu changes de grinder, là, tu comprends la game, tu sais. Ben oui, non. Tes mais voisins, vrai, ils comprennent la game en Ah, ta barouette, eux autres, ils comprennent, ça leur coûte pas cher. C'est beau la vie. Mais c'est parce que le gag, on l'a compté dans les autres podcasts, mais c'est juste ses voisins, ils viennent chercher des cafés là, depuis qu'ils testent ton grinder. Ouais, depuis que je me suis vanté de mon nouveau grinder, mais là, grinder, je paye les cafés à la rue pas mal. Là. La rue au complet, c'est pas cher. Ouais, pas mal. J'ai rendu 3-4 adresses. En plus, j'ai ma soeur qui est voisine, qu'elle, elle passe par la porte d'en arrière. Hey, donne-moi-en un ici, là. Good. Hey, là, ça va être le temps de faire notre petit tour de table. Fred, vas-y donc. Qu'est-ce que tu bois ces temps-ci? Moi, qu'est-ce que je bois ces temps-ci? C'était ma fête récemment. Puis, justement, on parle de ma sœur. Ma sœur, ici, j'habite Laval. Laval en 450, qui est une petite ville, une petite île au nord de Montréal. Une ville remplie de boulevards Tachereau pour comparer avec la Rive-Sud. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça peut être ça. Mais moi, je suis vraiment dans l'ouest de la ville. Moi, j'ai une marina pas loin. J'ai le nouveau REM, un train de banlieue. Est-ce que c'est Orsini? Marina Orsini. Oh! Ça, mais j'aime ça que tu essayes de vendre Laval comme si c'était cool. Je peux le couper au montage, au bout de là, peut-être. Parle Non, mais moi, je dis pas que je viens de Laval. Moi, je dis que je viens de Seine-Dorothée. Tu vois-tu? C'est comme... C'est différent. Avant que le gars, il assume pas d'où il vient. Là. Vraiment pas. Moi, c'est assez avec Laval. Non, c'est ça. Non. Et puis, il y a un nom de ville que tu peux tourner de bord. Là, comment ça s'appelle? Un onomatopée. Non. Ouais. Non. Un palindrome? Ah ouais, palindrome. Ouais, palindrome. C'est quoi un onomatopée? C'est quelque chose que... C'est quoi déjà? C'est un vrai mot, un onomatopée. Vous l'écrirez en commentaire. Vous l'écrirez en commentaire. Ouais, écrivez en commentaire. Un onomatopée. Donc, c'était ma fête. Donc, ici à Laval, c'est pour ça que je dois parler de Laval. Il n'y a pas vraiment de petits cafés, troisième vague, vraiment cool dans notre coin. Il faut aller des fois un peu plus dans le nord, à Montréal, tout ça. Donc, on a le café Faro, qui est une petite brûlerie qui vient, je pense, de l'Estrie, qui est près du Carrefour Laval, là, près du cinéma que la soucoupe volante, le Colossus. Donc, ma soeur, elle m'a acheté un petit café, le café Faro, mais la version André Robitaille. Fait que pour les jeunes, il y a Vas-y Mollo, il y a Michel Boudichon pour les plus vieux avec les Sans Limites. Ouais, les mordus, puis les mordus. Les filles dans le coin à Seb qui attendent sûrement encore leur chandail à cause de moi. Les filles à Seb. Parce que quand on était jeune, à un moment donné,
Moi, j'ai habité sur la rive sud, puis à un moment donné, mes parents ont déménagé sur la rive nord. Max est resté sur la rive sud. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Fait que l'été, ils venaient, mettons, passer 5 jours chez nous, j'avais 5 jours chez eux, puis on s'échangeait de même. Puis à un moment donné, on savait pas trop quoi faire. Je pense qu'il faisait pas beau dehors. On fait comme, on fait-tu des mauvais coups? On fait-tu des faux appels? Puis au mordu, pour ceux qui ont connu ça, c'était quand même malade parce que live à TV, il faisait des faux appels aux gens. Ouais, Les puis amis ouais, des ouais. au téléphone. Il fallait qu'ils disent un mot. Ouais. Fait que j'ai appelé les deux madames qui avaient un dépanneur. Fait qu'ils devinent le mot patate. Fait qu'ils l'ont deviné. C'était facile. J'ai tout fait pour qu'ils l'aillent. Qu'est-ce qui pousse dans la terre? Avec quoi qu'on fait des. Quoi? T'as fait l'émission des mordus, toi? Mais non, j'ai fait semblant d'être André Robitaille. OK. Dans le fond, fait que là, tu sais, je disais, hey, c'est André Robitaille au mordu, nanana, vous avez trouvé, vous avez gagné un T-shirt, on faisait ça. Puis là, je sais qu'elle se met à crier, j'ai gagné un T-shirt, j'ai gagné un T-shirt. Mais, tu sais, elle capotait. Là. Excellent. Là, elle n'aurait pas été plus beau que ça pour elle. Tu sais. Elle capotait. C'est ça. Elle n'a jamais vu son char. Donc pour finir avec mon café, sinon on n'arrêtera jamais. Puis aussi, c'était une raison juste de pouvoir taguer André Robitaille dans notre post quand on va faire le vidéo. Ça va être cool de le taguer, tu sais. Oui. Fait que c'est pas mal ça, mais il dit que c'était le café classique. Puis ça a été un succès. Côté voisinage, là, le monde l'a beaucoup aimé. Je le trouve un peu pareil. Tu sais, justement, je ne veux pas dire comme il goûte trop la brûlerie, il goûte trop le brûlé, là. Peut-être trop dark, là, trop dark rose, pas trop, là, mais quand même très bon. Ma blonde, elle le trouve vraiment bon, tu sais, fait que... c'est souvent des cafés qui se préparent peut-être, je dirais, plus facilement. Ben, gars, je l'ai fait en cappuccino la plupart du temps. Je ne l'ai pas essayé en espresso non plus. Mais avec du lait, ça sentait. Quand c'est torréfié un peu plus souvent, quand tu le mets plus, tu vas mettre de lait moins, tu vas perdre. Je dirais pas perdre les saveurs, mais tu ne prendras pas un café, mettons, hyper fruité, puis faire un latte avec, ça va. Mélanger. Dès qu'il y a du lait, c'est fini. Là, c'est ça. C'est ça. Fait que ça prend un café des fois qui est plus, qui a plus de corps, je dirais. Puis un café comme ça qui est probablement plus torréfié un peu va mieux sortir avec du lait. Fait que des fois. Puis le monde, des fois, qui commence un café de spécialité, ben, c'est des affaires qui sont plus proches de ce qu'ils connaissent. Fait que c'est moins déroutant. C'est ça. Mais t'as quand même bon. Puis il faut mentionner aussi que c'est André Robitaille, mais en même temps, les profits vont à une fondation que lui choisit. C'est la fondation Centre Filou. Donc, je pourrais lire c'est quoi, là, mais je ne le lirai pas, là, mais c'est un centre, là, moi, le lire un peu. Là, non. Pour les enfants là, polyhandicapés, dont le séjour est de répit, de camp d'été, d'hiver, programme, en tout cas. Parce que c'est sûr que si tu es mal poli et handicapé. Ouais. Donc, ça, puis pour l'écoute, c'est une nouveauté que j'ai reçue aujourd'hui directement du Facteur. Le nouveau, pas le nouveau, mon ami Marco, notre ami Marco, nouveau, justement, qui a fait une distribution, un co-release avec Zbam de l'Europe. C'est le Guttermouth, Gusto. C'est un band que j'ai vu souvent en show parce qu'ils sont tout le temps venus avec des bands en tournée, mais en show, je pense que le chanteur était trop énervé. J'ai comme jamais accroché vraiment peut-être ce band-là. Fait que c'est vraiment la première fois comme que j'écoutais un album, puis sérieusement, j'ai vraiment été surpris, surtout de cet album-là. C'était vraiment bon. Je suis vraiment content d'avoir tombé là-dessus. Puis, ouais, c'est ça, je voulais le montrer aussi. Il est vraiment beau. C'est la version que j'ai, là. C'est la version full splatter, half couleur, grosse affaire. Fait que, il est super cool. Ça fait un peu Canadien de Montréal. C'est cool, justement. Ils ont fait les séries en plus. Fait que... Puis, remets ta pochette 2 secondes. J'en ai parlé déjà à l'autre podcast. Ouais. Tu parlais le chien. Gusto, ça veut dire avec entrain. C'est ça, l'autre fois, je l'expliquais, mais c'est tellement n'importe quoi, genre pour vrai. Non, avec entrain. T'as les crédits qui sortent un peu du cul du chien. Ici, je sais pas si c'est comme le tas de fumier ou le cochon qui joue au bowling. Non, ben, l'artwork est vraiment cool. Classique à Guttermouth. C'est ça, puis il est vraiment bon. Puis en plus, il y a l'autre qui est sorti que j'ai aussi, là, qui est en arrière, qui est là, que j'ai écouté aussi. J'ai oublié le nom. Là. Seb, c'est peut-être, là, je sais pas. Cover the Ends, je pense. Ouais, c'est ça, une affaire, ouais. Un petite affaire moins catchy peut-être, là, mais pas beaucoup, mais je trouvais que ça faisait quasiment un peu comme avec les paroles, les niaiseries, ça me fait quasiment faire un genre de mélange bling 3 accords. Là. En tout cas, je me trouve un peu retardé un peu de comme découvrir ça là, mais j'ai comme tout le temps été un peu
Bon, non, pas Guttermouth, mais là, j'ai été surpris. Ouais, vraiment, Donc, mais c'est un son complètement différent sur cet album-là, mais en effet, ça s'écoute bien. Ouais. C'est cool. Good. Voilà. Max, toi? Allô? Moi, cette semaine, là, j'écoutais ça. Je vais l'approcher parce que je ne l'ai pas, là. Hein? Est-ce que vous reconnaissez ça? Oh! Ouais, ben c'est ça. J'ai écouté pas mal. J'ai pas eu le temps d'écouter énormément de musique parce que moi, vu que je travaille ces temps-ci comme à 6 minutes de chez nous, je pars un matin, je mets Spotify, puis en revenant, puis on s'entend Deux tunes, que... On deux a tunes. arrêté chez Tim Hortons. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, j'ai écouté Boundaries pendant toute la semaine parce que je voulais le découvrir. Puis Seb m'a déjà envoyé il y a une couple de mois le clip ou une tune, je sais plus trop. En tout cas, j'avais vraiment aimé ça. Puis là, je me suis dit, je vais en réécouter. Puis tabarouette, j'ai accroché. Fait que bravo pour ça. Nice. Ça me fait du bien. Tu sais, j'ai moins découvert depuis une couple d'années, vu que je vais moins voir de shows parce que j'ai moins le temps parce que c'est que la pandémie. J'ai moins découvert de groupes. Puis ça fait du bien, tu sais, de découvrir un groupe puis vraiment accrocher dessus. Comme dans le temps que j'allais voir des shows, que je jouais de la musique, puis je tripais sur des bands, là, j'ai fait comme wow, il y a encore des bands qui sortent des produits fous. Puis après ça, en fouillant, en regardant, je suis tabarouette, premier album, 2014, c'est quand même 7 ans, je me suis senti en retard, mais il n'est jamais trop tard. Fait que je suis vraiment content d'avoir découvert ce band-là. Très cool. Fait que ceux qui aiment le hardcore, ben pour vrai, Boundaries, super bon groupe. Puis ce que j'ai bu cette semaine, je vais vous présenter 2 choses. Ce que j'ai bu puis ce que j'ai hâte de boire. J'ai bu ça ici, Lanterne Manos Juntas. Je pense que je n'avais parlé, je l'avais goûté il y a quelques semaines. Stéphane il a fait un premier roast, Mathieu m'en avait apporté. Il était pas. Il n'y avait même pas encore de nom. Je ne savais même pas ce que je buvais quand il me l'a apporté. Puis il était vraiment bon. Puis là, je voulais y regoûter. Fait que un Colombien, mais vraiment fruité. Écoute, je suis retombé depuis une couple de mois en amour avec les cafés de la Colombie. Super bon, goût de bleuet. Puis la première fois que j'ai goûté, je n'étais pas sûr de ce que je goûtais. Peut-être parce que c'était le roast test, mais je savais que c'était fruité. Puis pour vrai, super bon. Je l'ai clenché en V60, en Chemex. Tout simplement, filtre manuel, super bon. Belle découverte. Puis le branding, là, le petit madame qui fait du surf, là. Ouais, Outbox qui Ouais. l'a fait, je pense, c'est le branding C'est là. Out of the. Out of the, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont fait pas mal le branding dans un nouveau sac, là. Puis là, tu mets du surf strip dessus encore plus, mais pour vrai, super bon. Puis là, j'ai acheté ça en fin de semaine. Monogramme. J'avais parlé d'un épisode des cafés de la Bolivie que j'avais découvert. Puis il y avait celui-là de la Bolivie, justement. Fait que demain matin, je laissais. Chemex, c'est déjà seté. J'ai bien hâte de goûter à ça. Pour vrai, je suis sûr que ça va être bon. Monogramme ont tout le temps fait des cafés qui m'ont épaté. C'est rare que je prends des roasters qui ne sont pas d'ici, je dirais de la province de Québec. Ils sont de où, eux autres, Monogramme? Hey, je m'en rappelle plus. Je voulais chercher et j'ai oublié, mais quelque part en Alberta, peut-être. Ou, OK. Ça, c'est canadien. Ça, c'est canadien, c'est ça. Je dirais peut-être Calgary ou en tout cas, une ville quelque part entre les 2 océans. Mais pour vrai, ils ont super beaux produits. Des super beaux produits. Tout ce que j'ai goûté d'eux autres, écœurants, puis ils sont super sympathiques. Mais une ville entre les 2 océans, toi, comme tu parles plus comme à partir de Québec, c'est pas dans les maritimes, mettons. Non, c'est ça. OK. C'est plus du côté des prairies. Je voulais juste être sûr, mettons, Ouais. si je fais des recherches. Là. Non, mais si tu cherches de l'autre côté, Anchored Coffee à Halifax, super bon. OK, Stock aussi. parfait. Ouais. Prends Fait que note. c'est ça que j'ai bu puis que je vais boire. Ouais, je vous les Excellent. conseille. Toi, Alex, qu'est-ce que tu bois ces temps-ci et qu'est-ce que tu écoutes? Ben, je peux y aller avec un duo, moi aussi. En même temps, je vais faire écho au fait de se rapprocher de l'Atlantique. Ah, ouais. Fait que j'avais un brûlerie du quai qui achève. Donc, c'est un Kenyan, Nyeri Chamama. Dans la boîte, en plus, quand même, le branding. Ouais, c'est cool, la boîte de même, embossée, tout ça avec du gold. Wow. Ouais. Fait que c'est Ouais, le premier ils font brûlerie des- du quai que j'achetais. Donc, C'est lequel t'as pris? Est-ce que j'ai pas compris lequel? C'est Nyeri Ichamama. Le Yémen? Non, Non? c'est Kenya. Non, c'est Ok, ça. ok, Mais c'est ça. Oui, excuse. Oui, j'ai comme un. le Yémen, ouais, ça doit être à essayer. Là, mais, J'adore la brûlerie du quai sur beaucoup de points, mais je vais juste rien dire sur le Yémen parce que je veux pas parler en mal. Sur leur Ok. café, là, les commentaires que j'ai eus de gens de confiance qui y ont goûté. Puis
Je pense que tu es plus gagnant avec ton Kenya qu'avavec leur Yémen, je crois. OK. Ah, Ouais, Ouais. j'ai entendu ça aussi avec une personne d'un café de Québec qui m'a dit la même affaire. OK, Ouais. OK. Fait que, mais tu sais, ils ont des super bons produits, mais c'est ça. Pour le prix, parce qu'il était quand même cher, le café du Yémen aussi, je pense qu'il était comme Ben, 50$ c'est ça, pour mais 225 grammes. Là, puis, tu sais, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, mais ça semble être comme une nouvelle branche qu'ils ont découvert aussi Ouais. dans les sortes de café. Fait que peut-être que le Ouais. potentiel est là, mais qui est Ouais, peut-être mais c'était pas pas tant. attendu. Je pense que le problème n'était pas tant le café en tant que tel que la OK. torréfaction. Ah, Ouais, OK. ouais, OK. c'est ça. Mais c'est une question de goût, puis j'ai pas goûté. Fait que, ben oui, Non, mon Fantôme. deuxième que j'ai acheté Oui. et que j'ai hâte de plus essayer. Fait que Un autre beau branding du Québec en plus. Oui, Fantôme, Ouais. ils ont des sacrés beaux produits. Ouais, c'est Il vrai. n'y aurait jamais de t-shirt, il n'y a jamais de ma grandeur, il n'y a jamais ce que je veux. Je veux un t-shirt d'eux autres. Ben moi aussi. Mm. Puis ils en vendent à la distributrice, je crois, souvent, ça, dans le coin. N-Latte aussi en ont sur la Rive-Sud, mais distributrice à Montréal, il me semble qu'ils en ont des OK. fois aussi. C'est bon. Ouais. Fait qu'on on a dans notre coin aussi de pays. Parfait. Ouais, c'est un gars de Ouais. Québec. Ouais, c'est ça, c'est le Café Fantôme de Québec. C'est un de mes, pas mal dans mes préférés à Québec aussi. Fait que, ouais, bien content d'essayer ce nouveau-là. Puis ce que j'écoute en même temps, Royal Blood, que vous connaissez sûrement, ils ont sorti un nouvel album le 30 avril, Typhoon. Donc, on est plus dans le rock quasiment très dansant, là, cet album-là. Les Ouais. singles, c'est vraiment là, c'est un kick et un snare bien carré, justement, puis tu sais, quasiment inspiré disco là, par bout. Mais honnêtement, ça tourne depuis 2 semaines de Moi, je chez connais eux. pas, mais je suis C'est sûr que deux ça gars. va être sur notre playlist, j'imagine. Fait que je vais le, Ouais, c'est je un vais le duo. découvrir. C'est un duo, mais qui duo, sonne ouais. comme s'il était quatre Ah ouais? quasiment. Là. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, Parce que je les ai vus. ils ont Duo, ouvert- guitare drum, quoi. Ouais. drum puis bass Ah, bass, ouais, avec c'est- la voix. Fait que lui, la bass, il y a des effets partout, mais il fait la voix en même temps. Puis, c'est une groove de bass que tu as la voix qui suit, mais qui est un peu à côté. Le OK. gars, il a comme son cerveau, lui, ça doit être. Il a comme les deux hémisphères. Il y en a une qui doit être occupée à jouer de la bass, puis l'autre est occupée à Carrément. chanter parce que Carrément. ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Puis t'as le drummer qui a de la groove aussi. Fait que, Ah, c'est cool. Ouais. Ouais. Il avait ouvert à Québec pour Foo Fighters, me semble. Ouais. c'est ça, ouais. la première fois quand ça a été annulé, si je me trompe Ouais. pas. Hein? Ouais, il dirait que ça. Puis eux autres, ils ont eu le beau temps, là, fait qu'ils ont eu le temps de faire leur set au complet, mais Les chanceux. Ouais. vraiment, mais c'est ça, ça sonne. Même sur les plaines, 2 gars sur le stage, mais ça sonnait là, incroyable, vraiment, en effet. Moi, je vais y aller avec ce que je bois. J'ai un petit nordique parce qu'on est allé, je sais pas si on voit bien là, avec ma lumière comme ça. Ouais, c'est bon de même. Ouais. On est allé faire, il y a une semaine à peu près, on est allé c'est 2 ça, faire un petit semaines. tour à Blainville Ouais, ça sur va faire 2 semaines, ouais. Furet Label. Le Punk Latte Tour 2021, là, ouais, c'est ça. Ouais, on dirait que ça. Puis, dans le fond, c'est ça, je suis dans une passe de décaf. Question de bien dormir le soir. Puis j'aime ça des fois prendre un petit café le soir. Fait que je me prends des décafs. Mais je te dirais, j'ai pris celui de Lanterne, qui est le meilleur décaf que j'ai bu de ma vie. Je l'ai dévoré. Là, ça n'a même, pas de sens. Je suis arrivé à lui. Je trouve justement le grain il est peut-être un petit peu plus brûlé, dark roast. Ou je sais pas. Il y a moins d'arômes. C'est moins un wow, mais je dirais c'est que là, je revenais d'un méga coup de cœur. Pas mauvais, c'est un passe-partout. Je veux dire, je l'ai fait à certaines personnes qui l'ont aimé aussi. Il est sympathique, mais j'ai préféré quand on est allé là-bas, on a pris l'espresso. Je me souviens plus c'était quoi le nom exact là, du café, là, mais c'est leur espresso. Puis honnêtement, c'était super bon, belle place, super sympathique. C'est une belle petite place, ouais. Ouais, pour les gens, ça arrive nord là, à Blainville, sur le Curie Label, puis ils ont une belle variété quand même de café. De t-shirts, justement, de crewneck. Ils vendent des tasses. De l'équipement aussi, je pense. Ouais. Ouais, il y avait des. Ouais. Ouais, fait que c'est vraiment sympathique. Mais comme c'est pas dans mes top décaf, mais c'est un bon passe-partout. Là, je veux dire, ça se prend bien. Puis ce que j'écoute, j'ai décidé de sortir un band québécois que j'aime vraiment, c'est Les Mains Sales. C'est un peu ironique là, en temps de pandémie. Là, je veux dire, on se lave tellement les mains que je veux dire. C'est drôle parce que je pense que c'est sorti au début. Puis il est sorti dans la pandémie. C'est ouais, ça. c'est ça. Puis, mais c'est le guitariste de St. Catharines qui joue là-dedans,
qui est chanteur en français. Écoute, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Puis, histoire courte, il y a eu un accident. Je pense qu'il s'est fait rentrer dedans par une voiture ou quelque chose de même. Puis, il a perdu un pourcentage de vision complètement d'un œil, etc. Puis il y a beaucoup de chansons à travers qui parlent de ça, dans le fond, de son expérience, de comment il a passé par-dessus ça. Il pensait peut-être même pas revenir jouer de la musique. Puis c'est ça, fait que c'est un album super personnel. Mais ça a un peu la vibe de St. Catharines, la voix aussi, un peu rauque. Tu sais, toi aussi, Fred, tu l'as là, cet Ouais, ben, album-là, il y avait un effet qu'on disait un petit peu, même un effet de Hugo Moody, là, dans le fond, là, comment, avec ses effets un petit peu. Puis, non, c'est Ouais. vraiment été Puis, surpris. ouais, puis tu sais, il y a un son quand même rock, mais avec une touche très punk en même temps. Mais c'est ça, un album super personnel, bien enregistré, bien fait. C'était vraiment un coup de cœur là, que j'ai eu l'année passée là, quand j'ai pris cet album-là, quand j'ai commandé. Puis je pense qu'ils sont sur Stomp, là, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ils sont sur Stomp Records, un beau petit label à Montréal Oui. là, avec les Planet Smashers et plein d'autres bons bands. Donc c'est ça, gros coup de cœur, les mains sales. Sweet. Max, Allô? parle-nous de poterie. Oui, on va parler de poterie parce que, en fait, je n'avais aucune idée de quoi vous parler cette semaine. J'avais comme plein d'idées, mais rien de concret. Puis je voulais quelque chose de pas trop visuel. Puis là, Fred m'a donné l'idée. Parle-nous de tasse. Parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. On va vous parler de Ma poterie. tasse, Ouais. je me fais si. Pourquoi qu'elle est ronde? Pourquoi qu'elle est carrée? Pourquoi qu'elle est un verre pour être cool? Des fois, sans se tasser dans le verre Ikea, tu sais, là. Puis... Tu sais, c'est. Ben, à la base, tu sais, tu peux boire ton café On dans ce s'en que fout. tu veux. Si il est Mais bon, tu il sais, est c'est bon. comme, c'est ça, tu sais, il sera pas meilleur, surtout dans le temps de pandémie. Je veux dire, on va se le dire, tu vas prendre un café dans un coffee shop, à moins d'amener ta tasse de chez vous pour emporter. Tu sais, c'est un verre en carton. Ouais. Puis il est bon pareil. Tu sais, Mm. oui, tu as des tasses, comme mettons celle-là ici, Acme, vraiment, tu sais, un beau produit. Je trouve que la forme est cool. Il y a comme je sais pas c'est quoi le terme, mais tu as l'impression qu'il y a comme un petit curve en dedans. Tu sais, quand tu fais du latte art, puis tout, c'est vraiment cool. On s'entend que le latte art ne donne pas un meilleur café. C'est juste cute, mais ça ne change rien. Là. Mais c'est céramique, épais, fait que ça garde bien la chaleur. Ça, c'est le fun. Mettons, tous les drinks à base d'espresso, tu as des petites tasses. On s'entend que tu ne feras pas un latte là-dedans. Mais tu sais, que tu le boives dans cette petite tasse-là, ça goûte pareil. C'est vraiment une question de goût puis je dirais, d'esthétique personnelle. Puis, c'est quand tu, mettons, hey, je parle donc bien mal. Quand tu mettons. Quand tu mettons ton lait là-dedans, ben, tu sais, c'est exemple, cappuccino, ça va avec les quantités, les grosseurs. Tu vas faire un latte dans une plus grande tasse, un cortado, ben, souvent, c'est dans un petit verre comme ça. Tu sais, un peu comme la bière, puis le vin, puis d'autres types de drinks, tu as des verres appropriés. Mais en bout de ligne, tu sais, tu prends ton café filtre dans une petite tasse, une grosse tasse en céramique, en whatever, en terre cuite ou en espèce de métal quelconque. C'est juste une Mais question de goût. Il n'y a pas vraiment de. tu parlais, Max, Ben, excuse-moi, de oui. ta première tasse. Tu dis que c'est Acme. C'est la marque? C'est le Oui, modèle? c'est C'est la quoi marque. ça? C'est la marque, ouais. C'est une belle J'en veux marque, d'une là. même, là. Oui, ben écoute, ils sont vraiment populaires dans les coffee shops. Il y a Not Neutral aussi qui font des beaux produits. Mais des fois, je trouve que c'est hors de prix. Tu as certaines compagnies, des fois, que j'ai vu qui faisaient des petites tasses à espresso. Là. Écoute, c'est une petite tasse de main, puis ils vendent ça comme 50$. Je me dis, tu sais, avant de te lancer, OK, si tu as les moyens, fine. Tu sais, je suis qui pour juger tes dépenses Il faut pas personnelles? taper ta tasse. Non, faut pas que tu pètes. Hein, Marie-André, ne brise pas mes tasses. Non, c'est arrivé une couple de fois en blague. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, elle va pas être meilleure parce que tu as payé une tasse 50$. Je ne penserais pas. Tu as des formes agréables, des fois, c'est pratique pour boire. Tu vas pas faire un espresso dans une tasse de même, selon moi, là, à moins que tu aimes ça. Mais tu sais, mettre un once dans une tasse qui peut en tenir 12, c'est weird un peu. Mais c'est le fun parce que, tu sais, ça fit. Surtout pour tout ce qui est drink espresso, tu veux avoir la bonne quantité. Tu veux pas avoir. C'est le fun quand ta tasse est comme juste pleine. Mhm. Mais sinon, c'est quoi ta question? Ma question, moi, c'était juste la marque Acme. Ouais, C'était c'est quoi, ça, là? ouais, c'est des tasses. Il y a La première souvent phrase, des- t'as répondu, là, c'est correct. OK, non, mais Mettons, il y en a là, souvent mettons, là. mettons, dans les coffee shop, mais tu sais, sinon, c'est ça, c'est n'importe quoi. Puis je sais que l'autre fois, tu me demandais, est-ce que, parce que la plupart des machines espresso, le dessus de la machine réchauffe les tasses. Ouais. C'est fait pour ça. Te mets-tu à l'endroit ou à l'envers? Ça change pas grand-chose. Surtout, on s'entend que, ben moi, j'aime ça la mettre à l'envers parce que je trouve qu'il y a moins de poussière qui rentre dedans. Mais tu sais, Mm.
la chaleur monte, fait qu'elle reste pognée dans la tasse, la céramique se sature, puis après ça l'irradie la chaleur, fait que c'est parfait. Ça réchauffe, mais dans l'endroit, à l'envers, ça ne change pas grand-chose. C'est drôle parce que de toute façon, quand tu vas aller la prendre dans un café, tu ne pourras même pas la boire encore là-dedans. Tu vas la C'est boire ça. dans ton verre de carton ou ta tasse de là chez vous qui arrive froide. Mais depuis un bout de temps, justement, je te parle des verres un peu Ikea, là, qui est un peu Oui. octogonal ou je ne sais pas trop quoi. Puis Ouais, on en a ici ouais. depuis un bout de temps. Puis eux autres, quand tu es mis à l'envers, par exemple, ça ne chauffe pas tant que ça. Mais quand tu es mis du bon côté, debout, si on veut, le fond, vu que c'est du verre, le fond vient chaud, tu sais. Oui, mais c'est pas pire, mais- le verre et la céramique ne conduisent probablement, Ben, probablement pas la chaleur de la c'est même sûr. façon. Non. C'est sûr que la céramique est mieux, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, comme moi, je prends mon verre Cortado qui a vraiment, tu sais, une belle épaisseur de verre en dessous. C'est vrai, lui, je le mets souvent à l'endroit. Mais encore là, tu sais, moi, c'est un petit truc comme ça. Quand je pars ma machine espresso, tu sais, je flush tout le temps un peu d'eau. Que dans le groupe d'extraction, je le flush. Fait que je rince ma tasse avec. Fait que comme ça, des fois, si, mettons, il n'était pas assez chaude ou peu importe, il n'était pas sur le chauffe-tasse, mais je le réchauffe comme ça. Tu sais. Même principe que quand tu fais un filtre manuel, mais c'est le fun. Tu rinces ton fil, ton V60, mais moi, je réchauffe ma tasse avec après. Tu sais. C'est ça, l'eau chaude, elle mouille ton fil, tu la laisses dans ta tasse, ça C'est réchauffe. ça, ou ta carafe, peu importe, mais tu peux le ça. réutiliser. Fait que c'est ça le truc, c'est cool. Mais sinon, bois ton café dans ce que tu veux. J'ai déjà vu quelqu'un qui le buvait dans un demi-orange. Je pense que c'était juste pour des likes sur Instagram, là, mais Ça sonne de tu même. peux le faire si tu veux. Ou dans une pleure d'avocat. Ah oui! C'est très Ok, pratique. ça prend une photo. Est-ce qu'on dit une pleure, une corse, une quoi d'avocat? C'est quoi le. Une La- pelure, je crois. Hey, encore une fois, on vous dit, allez inscrire ça Ouais. dans vos commentaires. ou sur C'est une Facebook. écorce d'avocat ou une pelure? C'est ça. Je connais pas vraiment de. Ouais, une écorce. T'en manges-tu vraiment des fruits avec des écorces, toi? Non, mais une corse. Je pense d'une corse ou une. Corse? Ouais, je pense qu'il. Corse. C'est un mot, ça, C'est un une pays, Corse? ça. Ouais. C'est un Non, pays. oui. Aïe, aïe. Bon. Ça nous crée Alright. la théâtre là-dedans. Tu sais, t'as Ouais. ton truc d'avocat avec comme le désert. Puis Ok, tu je finis lance un avec le défi. noyau, bang! Je lance un défi à Fred. On veut une photo d'une Corse d'avocat là, sur Instagram avec. Hey! Ça va Est-ce être que- un pause dans les prochaines semaines, je vous promets. Yes. OK, on fait un concours entre Fred et moi. Le plus Ok. beau latte art dans un, C'est comme pas fair, là. dans un wrapping d'avocat. Dans un Excellent. melon d'eau. Hey, on part une nouvelle section, un nouveau trend, le défi punk latte. Hey, dans un melon Ouais, d'eau, c'est on va bon. mousser genre 3 litres de lait. Quel fruit rend mieux? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, La semaine prochaine, la peau de banane. Mais j'accepte le défi de l'avocat. Ouais, J'accepte. parfait. Ah, puis Ouais. on va vous inviter là, à voter aussi. On va vous le dire, là, mais on va vous inviter à voter qui gagne selon vous. Bonne idée. Puis Bonne le idée. gagnant, ben, il gagne rien. Il gagne rien. Il gagne le même Même pas de l'honneur. t-shirt. que Il Fred. gagne l'honneur. Ouais, le même t-shirt qu'au mordu. Oui, c'est ça. Mais en plus beau. Ouais. Avec un petit mot du faux André Robitaille. Ouais. Bravo pour ta réponse. Avec Hey, c'est un malade. t-shirt. Ouais, on va falloir taguer TVA dans le post, je pense, maintenant. On parle trop de télé. Ouais, c'est ça. Alright, puis Fred, c'est à ton tour. On parle de la Ah lettre oui, de ok, la je pensais à une semaine. présentation. Ah, la lettre, oui, c'est vrai. Oui, bien la lettre, crème, habituellement, je monte un album, je n'ai même pas pensé en sortir un, mais même, j'ai même pas d'album d'eux autres. Attends, je dans vais le aller en fond. sortir un Ouais, pendant moi, que j'en- je parle, je vais le Va montrer. en chercher quand- un. Va chercher Ouais. celui tombeau là, signé. Ces Là. albums sont paroles alphabétiques. Oui, mais j'ai pas d'album Ça va aller vite. du band qui m'a Non, parlé. mais moi, j'en ai un, mais ils ne sont pas paroles alphabétiques. OK, fait qu'il faut Fait que que tu cherches. J'en ai moins, mais ça va être plus long. Ben, à moins que tu Ouais. aies changé de band. Y a-t-il un album ici? Ah oui, c'est ça. Mais moi, j'ai pas ce même album-là. Ah, J'ai pas ce C'est même album. Ignite, Ah, je dans le parle fond. mal. Mm. C'est ça, c'est Mm. Ignite. Moi, j'ai un autre album. OK. Mais Ignite, dans le fond, un autre band, un peu comme Guttermouth, que j'ai vu quelques fois en show, des fois, souvent dans un Warped Tour, dans un festival, ils ouvraient avec un band, mais tu sais, ils portaient pas vraiment attention. On est au bar à prendre un verre ou boire un café, peu importe. Puis là, avec Seb, on est allé les voir en 2019, je pense. Ouais, pas mal. Durant le Red Bridge, le festival Red Bridge, qu'ils appellent, là, qui est à Québec, mais il y en a fait un ici avec Face to Face aussi, là, au Club Soda.
Puis ça tombe que j'ai une amie d'enfance qui habite maintenant en Californie, qui sort avec le guitariste, un des guitaristes, Kevin. C'est un guitariste qui était depuis les 3 derniers albums, Seb, 2, 3 derniers peut-être? 2 derniers albums, me semble. 2 derniers? Si je me trompe pas. Me semble que Ben, le live puis l'autre, dans le fond, je pense que c'est ça. Ouais. Peux-tu, en tout cas, peu importe. Puis, donc, vu que j'étais un fan de Face to Face, j'étais là. Puis, elle faisait la tournée avec le band. On a rencontré mon amie qui s'appelle Mirabelle, que je salue. Elle nous a présenté son chum super sympathique. Vraiment, vraiment cool. On a eu bien du fun avec. Puis, au show, il y avait Cigar qui jouait, je pense, puis Authority Zero. Oui. D'autres bands que je connaissais plus ou moins. Cigar, je connaissais un petit peu. Je jouais souvent à Sainte-Thérèse ou Je les avais vus à Alix dans le temps, Cigar. Oui, un band aussi. Mais j'ai vraiment été impressionné par Ignite. Je m'attendais à plus... je ne vais pas dire plus hardcore, mais plus rough, un peu plus tough comme musique, mais c'est encore une fois un petit côté catchy, un petit côté californien, Huntington Beach, là, tout ce coin-là. Là, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis justement, après le show, en étant avec mon ami Seb, qui est un grand fan d'Ignite, qui avait tous les albums dans son sac, ben, avec mon ami Mirabelle, on a pu se rendre backstage après et rencontrer le band. Et Seb a fait signer ses albums. On a même pris une photo avec le groupe, puis je suis même dedans la photo. Là. Dedans la photo. Là, tu l'as pas juste pris. Non, c'est ça. Là, je l'ai pas juste pris comme avec Descendant au Metropolis. Là, je suis dans la photo. En étant pas fan du band, je me sentais un peu comme à ma place, mais c'est cool. On va poster la photo à un moment donné sur nos réseaux aussi là, pour montrer, mais c'est quand même cool. Face-to-Face était là. On n'a pas pu voir Face-to-Face parce qu'il était dans leur bulle. Mais on a pu jaser, prendre une photo puis faire signer les albums de Seb par la gang. Qui était quand même cool, peut-être à part une personne, mais c'était correct. Là. Un chanteur un peu bizarre, là, mais un chanteur dans sa bulle lui aussi, puis qui n'est plus dans le band maintenant. Ou le band n'existe plus, point, je pense. Il n'existe plus, mais il a parti un autre projet, Ocean Hills. Okay. Plus hard rock un peu, vraiment différent qu'Ignite. Puis juste noter ceux qui, pour vous situer, ben, à vrai dire, si vous ne connaissez peut-être pas Ignite, vous ne connaîtrez pas peut-être l'autre band que je vais nommer, mais il a fait un album avec Pennywise. Il a joué pendant 3 ans dans le fond avec Pennywise, enregistré. C'est quoi le nom, chanteur? Pas Ziggy, c'est quoi son nom? Non? Ziggy. Ziggy. Wow. Zolly, c'est ça. Ziggy, ouais, c'est un ami à Céline. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est Zoli Teglas, un enfant de la même. Mais le gars, il habite en Californie, mais c'est un Hongrois. Donc, c'est ça. Puis, il me semble qu'il habite aussi là-bas, si je ne me trompe pas. Là. Je ne sais pas si c'est une double nationalité, mais je sais qu'il est Hongrois à la base. Puis, fait que c'est ça. Mais super bon Ben. Non, c'est vraiment... Il y a une sacrée voix en show. Moi, j'étais curieux de savoir si elle allait sonner comme en disque. Puis, pour vrai, là, sa voix en show, c'était débile. Oui, vraiment. Puis, mais c'est ça, c'est qu'il est capable d'aller. Tu sais, il a déjà remplacé une tournée aussi pour Misfits. Fait qu'il a fait une tournée en tant que chanteur de Misfits, qui est un autre registre complètement. Ocean Hills, le band que je vous parle, vous irez écouter ça, là, c'est autre chose complètement. Là, vraiment, vraiment. Ça sonne ailleurs. Puis je dirais que sa voix est encore plus en premier plan, même si dans Ignite, c'est un peu ça qui vole. Moi, j'ai mon chat qui pleure, excusez. Le band. Puis pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je déteste U2, pour vrai, dans la vie. S'il y a un band que je trouve qui est surestimé, c'est YouTube, pour vrai. Puis on le taguera, je m'en fous que Bono réagisse à ce que je viens de dire. Mais c'est fun. Ça serait écœurant, à vrai dire. Genre, on peut passer à tout le monde en parle. Ouais, c'est ça. Puis, sauf qu'ils ont repris un cover de Sunday Bloody Sunday. Puis, honnêtement, ça m'a fait apprécier une chanson de YouTube. Oui, mais qui n'était pas faite par eux autres. Fait que ça compte pas. Bref. C'est pas fait par YouTube? Non, mais c'était pas fait. Ben, oui, c'est fait par YouTube, mais le cover n'était pas fait par YouTube. Ouais. Hey, j'ai la misère à m'exprimer ou t'es juste. Mettons. Oh. Souvent, un cover, c'est fait par comme l'autre band. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas YouTube moi non plus, mais j'ai aimé cette tune-là. Mais ça me fait pas aimer YouTube. Mais Ignite, je les avais vus avec. T'étais-tu là, Seb, à ce show-là? Oui, je te l'ai demandé à ma plus un matin ou hier. Ouais. Oui, au fouf. Là, on dirait que tout ce que tu fais, il faut que tu valides avec. Ouais, hein? Oui, mais c'est parce que souvent, tu étais là. Mais là, je parle
t'étais Ou dans tout ce que ces tu fais, anecdotes-là. Seb est là, dans le fond. Vous êtes vraiment Ben, un couple, souvent, c'est vraiment oui. un couple. Oui, c'est vraiment un couple, mais non, On est parce que mariés sur Facebook. il m'a fait découvrir, c'est lui qui m'a fait découvrir Ignite. C'est lui Ok. qui m'a donné mon album que j'ai de Ignite. Fait que tu sais, c'est ça, c'est comme ça. C'est moi qui t'ai fait découvrir la vie. Oui, c'est ça. Tu m'as l'amour. tu m'as Et toi, tu m'as fait ouvert. découvrir le café. C'est ça. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça, c'était Ignite au fouf avec First Blood. Puis, comeback. Comeback Kid, c'est vrai, oui, c'est vrai. Comeback Kid. C'était un sacré. Dernier show Ça du remonte premier à loin. chanteur. Pour vrai, ça fait quoi? Ça fait au-dessus de 10 ans de ce show-là? Ben, Fred, il était quand même vieux à l'époque. Fait que- Ouais, Fred, t'es déjà vieux, t'es déjà une personne assez d'âge mûr. Oui. Mais ça fait quand même plus que 10 ans. Je pense que ça doit faire 14 ans de ce show-là. Ouais, facile. Ouais, puis j'habite Facilement. encore chez mes parents. Donc, Fait que ça doit faire 2 ans à peu près. c'est ça, à peu près 2 ans et demi. C'est ça. Non, mais pour vrai, c'était débile. C'était débile. Moi, ce show-là m'a fait accrocher encore plus à Ignite. Avant ça, j'aimais ça. J'étais comme pas sûr avec la voix. Tu sais, c'était un drôle de mélange, mais en show, je suis en amour avec ce groupe-là, tout simplement. Ouais. Fait que là, c'est-tu ta lettre, ça? Toi Non, aussi, t'as c'est Ignite? pas ma lettre. Ah non, J'y ai c'est long, pensé. c'est long de même en plus. Ouais, c'est ça. Ok, on fait ça vite. Moi, Ok, ma fait lettre, que- c'est un groupe de l'Ontario qui n'existe plus. Puis, ça s'appelle I Hate Sally. I hate Sally. Ouais, On j'ai nous a entendu fait ça, ouais. Ouais. Tu l'as-tu déjà vu en show? Je me souviens plus. Tu Faudrait que je demande à Seb qui t'en était là. souviendrais parce que, écoute, Ouais, c'est ça. il était-tu 3 ou 4? I hate Sally, j'ai jamais entendu ça. moi. Oui, il était 4. Écoute, c'est une chanteuse, tout petite. Elle doit faire genre 5 pieds à peu près. Là. Mhm. Mais une bête de scène, tabarouette. Je les ai vus des petites salles comme l'Inco, des places de même. C'est vraiment un petit band underground. Mais tu sais, elle se promenait, elle avait son micro avec genre 30 pieds de fil, là, puis elle allait dans le pit, puis elle se promenait partout. Mais une espèce d'énergie, c'est une bête de scène, la fille. Puis tu avais le bassiste, il avait mis beaucoup l'accent sur la basse. Écoute, ses amplis, là, c'était comme 4 frigidaires. Là. C'était immense, ça sonnait, mais écoute, c'était un band qui se défonçait en show. Puis je les avais vus avec Cancer Bat, une salle sur Saint-Laurent, j'ai oublié le nom. Puis elle avait la jambe dans le plat, puis avec ses béquilles, puis elle se donnait, mais incroyable. Pour vrai, là, c'était Elle un faisait-tu du band head walkman en béquille? comme quasiment, Baby? mais pour vrai, écoute, l'énergie que ce band-là donnait, là, c'était fou. Vraiment un beau band hardcore. Là. Quand je regardais, je suis comme, wow! Je capotais. Ah ouais, tu faisais ça? Avec tout le monde. Pendant 2 heures, il est juste là devant ça. Finalement, ils m'ont mis dehors. Fait que c'est pour ça qu'il se souvient de rien, à vrai dire. Là, vous comprenez mieux. C'est pour ça Non, qu'il mais se gars, là, je t'ai demande- pas demandé si Ouais, t'étais là, c'est parce que je ça. sais que t'étais pas là cette fois-là. Ouais, tu vois. Ouais, en effet. Non, mais I Hate Sally, c'était bon en tabarouette. Cool. Toi, Alex, ton oui. J'en ai noté 3. Fait que, tu sais, j'ai ouais. plusieurs choix qui vont comme se complémenter parce que je n'avais pas un qui respectait comme l'entièreté de tous un peu les règlements. OK. de Fait toutes que, les. Hey, je suis content, il lit-tu les règlements? Mais tu sais, j'en compense. Fait qu'en ayant 3, on va mettre ça. Dans le fond, le Hey. premier que j'avais, c'est Idol. Mais je les ai jamais vus en show. Sauf que l'an dernier, ils ont fait un genre de show virtuel. Puis Ça vu compte, que c'était ça rendu compte. la norme, Ça je compte. me disais Ça que compte je pour un pourrais show. peut-être dire que c'est quasiment un show. OK. Fait que, C'est fait que une, Idol. c'est une tricherie blanche, on va dire. Comme, Non, comme non, une menterie non, blanche. Tu respectes les règlements. Fred est tout seul jusqu'à date à tricher. Ouais, jusqu'à date, t'es correct. Fait que, Et les vieilles surtout, personnes trichent, fait que c'est correct. Ouais, c'est ça. surtout que c'est un band que j'ai découvert il y a pas si longtemps, mais qui, je pense qu'il vaut la peine d'être connu dans le style punk qui se fait aujourd'hui. Là. Donc, un band du UK qui ont joué justement le spectacle en fait qui est sur YouTube. Là, c'était à KEXT, donc la station à Seattle. Fait qu'ils ont fait, ils sortent un album au mois d'octobre, ils ont fait un live là-dessus. Fait que je l'ai regardé. J'étais bien content dans le temps que les seuls shows qu'on pouvait voir, c'était virtuel. Ben ouais. Sinon, mes 2 choix de backup, c'était I Am, le groupe de rap français que j'ai vu 2 fois à Québec. Puis sinon, l'autre choix qui était I Am Dissonance, qui est pas punk pantoute, mais qui est metal, que peut-être que vous C'est vrai, je connaissez. les ai vus en show, eux autres aussi. Ouais, complètement j'ai oublié vu, c'est ça, peut-être 10 fois dans le show à Ouais. Québec facilement. À l'époque, je trippais plus métal. Fait que mes 3 I ensemble. Hey, ça C'est marche. trois Ça bonnes marche. réponses. La Trinité.
J'aime ce genre de Trois bonnes tricherie-là, moi. réponses. Oui, Non, non, c'était c'est pas pas des une tricheries. tricherie. Arrête! C'est une tricherie. Oui, C'est c'est ça, un la peu tricherie. triché. Là. Il en a nommé 3, c'est un. Tout seul à pas avoir de valeur. On va s'entendre. Jusqu'à date, on a toutes les Ouais. valeurs, on comprend tes règles. Puis C'est Max, vrai. en plus, qui triche, qui parle de mallette plus que que de son band, tu sais, là. OK, est-ce une conversation ou l'exposé oral que tu fais? Hein? Bon, Seb, toi. Ah, mais écoute, tu t'as nommé, à vrai dire, ma lettre. Pour moi, c'est I Am. Là. Ben, Seb, il a nommé ton groupe parce que tout le monde a nommé ta lettre. Ouais, c'est vrai. Les rôles sont inversés. Hein, tantôt, c'était toi. Oui. L'école du micro d'argent, oui, c'est du rap français, mais pour moi, les propos à l'intérieur de cet album-là, ça se rapproche beaucoup du punk. C'est à contexte social, ça dénonce. Écoute, Demain, c'est loin, la dernière chanson de l'album, 10 minutes, pas de refrain, que du texte. Hallucinant quand ils en font en show. Ils l'ont fait au J'étais ses plaines aussi, là, même place que toi. Puis complètement fou. Puis les gars sont vendus à quoi? Dans 50 facile, 78 ans. à peu Non, près. je sais pas. Mais écoute, j'ai jamais vu des gars en shape de même. Puis autant en feu sur stage, ils ont vraiment. Puis j'ai toujours aimé un peu quand même le rap, le hip-hop ou quoi que ce soit. Même si ça n'a jamais été comme le style de musique que j'écoutais le plus, mais j'ai toujours quand même aimé ça. Par contre, en show, c'était. À chaque fois que je voyais des extraits, j'étais déçu. J'ai vu Snoop Dogg au Rockfest, c'est n'importe quoi. Tu as juste comme sa musique qui joue en background, puis de temps en temps, il fait yo, puis il tend le micro à sa foule, mais il chante jamais. C'est n'importe quoi. Là. C'est comme lui Il n'y a pas besoin. préenregistré, C'est ça. danse drôlement. Genre, c'est même pas le fun à regarder, c'est malaisant tout le long. Genre. Mais I Am, c'est des vrais musiciens. Pour moi, les mélodies à travers tout ça, les beats, c'est recherché, mais les voix aussi, les harmonies. Je les ai jamais vus, eux autres, mais j'attends de les voir depuis, Ouais. depuis bientôt 3 ans. Deux ans. ans. Ouais. Ça fait 2 ans que j'attends de les voir. Tu vas-tu être là, Seb? Moi, je vais être là. Oui, tu vas être là. Je vais être là. Mais je connais quelqu'un Ouais. qui sera pas là. C'est pas Ouais. parce qu'elle n'est pas là. Ah, elle sera pas là. Elle sera pas Parce là. qu'on va aller voir avec l'Orchestre symphonique. Ouais. C'était supposé Oh, faire ok, le ok. show en avril passé. J'ai acheté les billets en 2018. Puis le show, finalement, il est reporté comme, je pense, c'est au mois d'août, octobre, je pense. Je sais pas, je suis pas là. J'étais pas là. Sûr. Non, mais tu vas être là. Ouais, c'est au mois d'octobre de cette année 2021. Fait quasiment 3 ans après avoir acheté les billets. Ouais, puis, tu sais, si vous voulez voir c'est quoi, là, puis je vais en mettre dans la playlist, en effet, mais sur YouTube, vous pouvez aller voir. Ils ont fait un show devant les pyramides en Égypte avec un orchestre, je dirais, réduit, mais quand même incroyable. Tu vois, C'est juste là le que tu me dis visuel, ça. t'as les pyramides en arrière avec les tours. Écoute, c'est ça, c'est vraiment bon. Puis l'École du micro d'argent, pour moi, c'est un top 10 à vie dans mes albums. C'est un des albums vraiment du début jusqu'à la fin. Complètement fou. Solide. Ça vieillit super bien. Genre. J'ai une question sur IAM, moi. Je ne connais pas vraiment, mais ceux qui chantent Je danse le Mia. Oui, c'est Oui, ça. mais ça n'a pas. Ah, Ouais, c'est ça. j'adore cette tune-là. Le vidéo, la chaîne en or, le plancher de danse. Ah, vas-y, C'est lève-toi. cœur. Montre-nous ça. Vas-y. C'est cœur, Danse hein. le Mia, Fred. Hey, moi, tu mets elle dans la playlist, hein, juste pour moi. Non, le deuxième défi, punk laté. Fred va se filmer en train de danser le Mia. Danser le Mia. Je danse le Mia. Non, le petit. Non, c'est ça, là. Mais c'est un running gag. J'imagine, ils parce ont que tu joué, sais, je niaise un peu, je sais pas c'est quoi. Là, Ouais. ça me revenait, puis je dis, c'est tellement un peu une joke, cette tune-là. C'est-tu vraiment eux autres? Peut-être que je me trompais avec MC Solar ou je sais pas quoi. Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est vraiment eux autres. Puis ils ont joué au Francophonie, dans le fond, à Montréal. C'était vraiment cool. C'était avec les Cowboys fringants. Mix à base que tu fais. Mais c'est quoi ce mix-là? Mais ça Des fitait paroliers, en- par exemple, des belles paroles, des Ouais, deux gros bands de paroliers. Eux autres, ils disent pas ça, mettons. Non. Non. Puis, Non. mais c'est ça, puis ils ont fini, dans les dernières tours, ils ont fait danser le Mia, puis justement, ils ferment les lumières, puis il y a comme un beat années 80, puis ils arrivent habillés, comme dans le clip, avec un kit Adidas, là, Ouais. même couleur, puis Ok. ils jouent un peu avec ça, mais en même temps, à l'époque, c'était quand même sérieux, parce que c'était ça le rap un peu français, je dirais, à cette Non, époque-là. puis c'est des tunes qui les a fait. Tu sais, ça l'a joué partout, ça, là, quand même. Ça veut pas, on a beau en rire, mais ça leur a payé bien les affaires, j'imagine, cette tune-là. Là. Puis, tu sais, juste dire, tu sais, quand même, cet album-là, j'en viens, il a été enregistré à New York pour un band français à l'époque, d'aller dans des studios new-yorkais. Puis, Il y a des Wu-Tang a fait une chanson ouais, avec Wu-Tang, eux. ouais. Wu-Tang, on s'entend, tu sais, à l'époque, Ok, quand c'était même. le groupe. Je pense qu'il venait de sortir Wu-Tang Forever. C'est à peu près dans cette période-là, mais où 36 Chambers, mais je suis pas sûr, mais
Wu-Tang est dessus. Je veux dire, pour un band français, je sais pas qui a appelé qui, je sais pas comment ça s'est fait, mais reste quand même que Wu-Tang a enregistré une chanson avec I Am. Puis honnêtement, je veux dire, I Am ne se laisse pas intimider là, sur la toune. C'est vraiment, c'est sa coche, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ça sonne super bien, mais tu le sens, le son new-yorkais. C'est pas quand même mauvais qu'ils soient intimidés sur leur propre album. Non, mais des fois, tu as ça, tu as des collaborations, des fois, puis tu fais comme, OK, tu sens le décalage un peu entre les deux, surtout quand c'est pas la même langue, surtout quand c'est pas la même. Je veux pas, le hip-hop, c'est beaucoup par région, là, je dirais. Tu as un son vraiment typique, c'est justement le East Coast, le West Coast, mais le français versus le rap québécois, etc. Il y a vraiment comme un. Exemple, I Am, on fait une tune avec Dogmatic. Moi, je trouve qu'il y a un clash. Mais tu vois, Wu-Tang avec I Am, je trouve qu'il n'y a pas de clash. Pourtant, c'est même pas dans moi j'ai senti un clash, moi, avec Céline puis Tony Bennett, là, à un moment donné. Là, il y avait comme. Je trouvais que Tony, il accotait pas Céline. Oui, avec Ginette puis l'autre qui chante l'opéra. Là. Je me souviens plus là, avec Marc Hervieux? Marc Hervieux? Non. Fais-moi la tendresse, c'est qui déjà? Là? Céline Dion? C'est Ginette Renaud? Ginette, fais-moi la tendresse. Ginette Renaud, c'est Fais-moi la tendresse? Oui, Ginette Renaud, mais il y a un chanteur d'opéra avec. Oui, c'est Marc Hervieux. Marc Hervieux, bah ouais. Ah, c'est encore plus malaisant, finalement. Ouais. Mais moi, le seul clash que j'ai, c'est mon chandail. Ah, oh! Dans le montage, je mettrai un bruit de drum. Là, je suis content que vous faites des jeux de mots puis des blagues. Il était temps. Ouais, mettons, là, il était temps qu'on le fasse. Hein? mettons qu'il était temps. Ouais, c'est ça. Wow. Ben, écoute, tu nous influences. Il faut bien que tu apportes quelque chose à un moment donné. Faut bien, hein? Ouais. Cool. Et puis, juste savoir, dans le fond, c'est ça, là, tu as parlé, c'est ça, tu attendais de voir qu'est-ce qui se passait côté show, mais est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour Boundaries prochainement? Y a-tu des trucs que tu peux annoncer? C'est sûr qu'à court terme, on planifie surtout ce qui va sortir prochainement, de voir ce qui s'en vient. C'est sûr que là, le single Devil's Breath, ça reste la chose la plus à jour, la plus nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas entendu, le clip, ou sinon on est sur Spotify, ces trucs-là. Mais c'est sûr qu'on planifie un peu l'avenir selon le contexte actuel, mais il y a de la nouvelle musique qui s'en vient. Ouais. Comme là, vu qu'on est mi-mai, mettons, là, pour les gens qui vont l'écouter, je ne sais pas quand ils vont l'écouter, est-ce que vous commencez déjà à penser, est-ce qu'on commence à préparer une sortie d'album, une tournée, on commence à regarder un peu ou c'est même pas encore là? On commence à regarder, mais c'est sûr que ça dépend de toutes les étapes que le mix soit fini, que c'est quand qu'on peut vraiment commencer à penser à organiser un show sans qu'on ait à le reporter aussi. C'est ça. Fait que c'est sûr que pour une première chanson qui sort, il y a plusieurs étapes avant ça. Ouais. Mais on surfe encore un peu sur le Devil's Breath qui n'est pas si vieux encore. Puis aussi, il y a des tunes aussi de notre show virtuel qu'on a fait aussi, qu'on a mis, je pense, sur Instagram et sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont pas eu la chance de voir ça en live, c'était quand même une belle expérience, mais on a des extraits de ça. Fait que pour quelqu'un qui veut voir un semblant de live en attendant que ça revienne, ben il y a toujours ça qui est disponible aussi sur nos réseaux. Ouais. On mettra le lien dans notre post sur Facebook, genre, ou de quoi de même, pour que le monde aille le voir quand on va sortir l'émission. C'est bonne idée. Je ne l'ai pas vu, mais non plus. Voir. Parfait. Ouais. Puis sinon, c'est ça, si les gens veulent vous trouver, Instagram, Facebook, YouTube, y a-tu autre chose que les gens peuvent aller voir? On va mettre votre adresse personnelle s'ils veulent vraiment vous trouver. C'est ça. Envoyez-nous du café par la poste. Envoyez-moi du café par la poste. Allez chez Fantôme, vous allez croiser. Ouais. Ben, en fait, ils n'en ont pas. Lui, c'est comme juste un torréfacteur, mais il n'y a pas vraiment de café. Pas de café, à Québec, je pensais qu'à Québec, il y avait un café Fantôme. Non, il y a Café Le Filtre que lui vend ces trucs-là, mais il n'y a pas de café Fantôme. Non, je pense qu'il roast sur l'équipement de Cantouk, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. C'est ça. Mais quand même, on a notre site boundarieshc.com. Fait que tous les liens sont là aussi. On est sur tous les réseaux. On essaie de garder ça. On est actif, on continue. On ne laisse pas le contexte de la pandémie nous canceller tous nos plans puis attendre que ça revienne. On travaille pendant ce temps-là pour être prêt quand ça revienne. Mais ce qui est cool, au moins, vous avez peut-être, je sais pas si c'était planifié le studio, mais vous en avez profité pour enregistrer aussi dans le temps mort un petit peu. Fait que ça peut être une bonne chose pour vous aussi, tu sais. Ben, ça l'a peut-être accéléré un peu, mais en tant que tel,
c'est ça. Ça s'en venait aussi. On était à 1 an de Turning Point quand la situation a tout cancellé. En fait, on avait une tournée européenne en avril dernier, 2020. Fait que c'est même pas avril dernier, c'est l'autre avant. Ouais. Mais fait que ça a été dans les trucs cancellés. Mais on s'est dit, sûr que les premiers mois, c'est un peu plus raide quand tu as ça qui arrive. Puis en même temps, tout le monde est dans le même bateau. Mais après quelques semaines, quelques mois, on s'est dit comment qu'on peut tourner ça en notre faveur. Fait que voilà, ouais. Cool. C'est cool. J'ai bien hâte pour vrai d'entendre ça. Puis j'espère que vous allez venir dans soit Montréal, Rive-Nord ou quoi que ce soit. Ben faire une oui. petite tournée. Ben Sinon, oui. on ira vous voir à Québec. Mais pour vrai, j'ai vraiment hâte. Puis j'invite encore, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, allez voir ça sur YouTube. Si vous aimez quoi qui brasse un peu, mais même si vous êtes ouvert, je veux dire, je trouve que ça mélange vraiment quand même plus qu'un style. C'est pas du hardcore pur et à la new-yorkaise, Madball et compagnie. Là, ça touche vraiment rock'n'roll. Il y a une bonne vibe. En même temps, c'est ça, c'est quand même harmonieux. Puis, C'est une belle découverte, moi, je suis content. Merci. Oui, vraiment. Puis, merci beaucoup. Merci d'avoir été Merci, avec les nous gars. autres. Super apprécié. Nous autres, les gars, prochain épisode, Frank Joly va être avec nous autres. Déjà Frank Joly? Oui, ça va être Frank Joly. Déjà? C'est ça? Oui, Ouais, c'est ça, ça va être déjà. Frank. Puis, Frank Joly, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un technicien de son. Entre autres, pour Simple Plan et les 3 accords à temps partiel, je pense, les 3 accords. Là, je pense pas qu'il était Ouais, mais là, de ce temps-ci de la pandémie, je pense qu'il n'est pas revenu à temps plein. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a peut-être pas, il y a pas Greg Langto avant, non? Je me mélange? Non. OK. Ouais, je pense que tu te mélanges. Bon, je me mélange. Ben, écoute, sinon, ça, on se trompe. C'est Ben, soit Greg, non, je me trompe tout le temps. Frank. Tu as raison. Ce C'est dans, sera une surprise. c'est dans 2 surprise. semaines. Mais dans 2 Frank. semaines, je suis pas mal sûr que ça va être Frank Joly. Oui, c'est Frank Joly. Mais je peux regarder sur mon calendrier. Non, c'est Frank Joly. C'est moi qui s'est trompé. Puis, ouais. Puis J'avais si l'air. jamais vous écoutez notre épisode, dans le fond, juste important, venez nous écrire, écrivez des commentaires sur YouTube. N'importe Jasez-nous. quoi. Écoute, ça peut même être des insultes, ça va nous faire plaisir de recevoir ça. Ouais, tu sais, Mais dites-nous à écrivez ce quel que point vous vous aimez YouTube, qu'on s'en parle. Ouais. Puis, si on a plus que 50 commentaires sur Danser le Mia, ben Fred va faire une vidéo qui va faire une reproduction, dans le fond, de la chanson. Fait que commentez en masse. On va l'amener à... C'était pas prévu, mais s'il y en a 50, je te promets que j'en fais une. Yes! OK, fait que vous avez entendu bon. ça. On veut des Hey, t'as du n'importe stock cette quoi. semaine parce que c'est clair que tu vas danser. Puis Hey. on a notre contest de latte art dans Ouais. l'avocat. Donc, j'invite Robert Vien, si tu nous écoutes comme à chaque semaine, à chaque 2 semaines. S'il vous plaît, Robert, si tu aimes Maxime, ton fils, et que tu m'apprécies comme un vieil ami de ton fils, commente au moins 30 fois pour que Fred puisse danser. Non, ça compte pas, c'est la même personne. Donc, merci beaucoup et on se voit au prochain épisode. Hey. Bonne semaine tout le monde. Merci. On fait de Merci. cheers. Bye. Un Ouais. cheers. Cheers, C'est merci. vrai, on l'a fait, mais... C'est pas grave, on l'a refait plein de fois. Une chance que tu es là, on manque de rigueur complètement. I don't need no food to run, just a little my cosmos. I don't need no kiss, no, I just